Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle capsule du blog La meilleure cyclosportive de votre vie dans laquelle on va parler aujourd'hui du braquet. C'est une question qui m'est souvent posée. Nicolas, quel braquet je dois mettre quand je reprends le vélo? Nicolas, quel braquet je dois mettre quand je fais de l'hoom trainer? Nicolas, quel braquet je dois mettre quand je fais une séance de force, quand je fais une séance de fractionné, etc., etc., etc. Alors, je voulais vous dire quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on sait que, je vous partage une phrase de Albert Einstein que j'adore, qui dit « La vraie folie, c'est de penser qu'on va obtenir des résultats différents en faisant la même chose. » Et si vous voulez donc obtenir des résultats différents, il va falloir accepter qu'il faut changer quelque chose. Et la première chose à changer, c'est votre façon de penser, votre état d'esprit qu'il faut changer. Donc, en tant que cycliste moderne, d'accord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le braquet n'est pas important. Ce qui est important, c'est bien sûr d'abord vos sensations, mais ensuite, ça va être la vélocité et la fréquence cardiaque. Donc, il faut arrêter de penser braquet, mais penser vélocité et fréquence cardiaque. Voilà. Donc, par exemple, en début de saison, quel braquet il faut mettre? Il faut mettre un braquet de manière à ce que votre vélocité elle soit aux alentours de 90 tours de pédale par minute, parce que c'est à ce rythme-là, on s'est rendu compte que c'était la fréquence de pédalage optimale, d'accord? C'est-à-dire qu'avec une fréquence plus basse, si vous tirez du gros braquet, effectivement, vous avez un bon rendement, mais très vite, vos muscles vont se fatiguer. Vous allez fatiguer l'élasticité musculaire des muscles et donc vous allez avoir les jambes dures. Même si vous entraînez, vous habituez, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas le meilleur rendement entre votre efficacité de vitesse et le rendement musculaire. Le bon rendement musculaire, évidemment, si vous pédalez au-dessus de 90, vous moulinez dans la semoule, comme on dit. Donc, le bon rendement, c'est 90. Alors, il y en a certains qui sont en dessous, qui sont à 80 aujourd'hui. Soyez à l'aise à 80, puis vous montrez progressivement à 90, etc. Donc, quel braquet vous tirez avec ça? Je ne peux pas vous dire. C'est vous, en fonction de votre niveau, en fonction du parcours que vous avez, vous n'hésitez pas à changer les braquets de manière à être aux alentours de 90 tours de pédale par minute. Et avec une fréquence cardiaque, vous le savez, entre 70 et 80% de votre fréquence cardiaque maximale, parce que c'est la bonne fréquence pour rattaquer le vélo, consommer de la graisse, donc vous affûter, et développer votre système cardiovasculaire pour mieux récupérer. Voilà. Après, quand on va faire de l'entraînement en force, au contraire, là, on va chercher à développer une fréquence de pédalage qui est faible, entre 50 et 60 tours de pédale par minute. Je l'ai déjà dit dans une présente vidéo, mais je vous le redis, parce que moins de 50 tours de pédale par minute, vous risquez de mettre trop de tension sur vos ligaments et vos tendons et donc de vous blesser. Au-dessus de 60 tours de pédale par minute, vous ne travaillez plus la force, mais vous travaillez la puissance. D'accord? Donc ça va être encore une fois la fréquence de pédalage qui va dicter le braquet que vous devez mettre en fonction du parcours que vous utilisez et de la forme que vous avez sur le moment. Et bien sûr, en force, la fréquence cardiaque, c'est pareil. On travaille à des fréquences cardiaques qui sont basses, en dessous de 80% de la FC max. Pour les séances de fractionnés, alors effectivement ça va dépendre des fractionnés, je ne vais pas trop détailler là, mais vous pouvez aller dans le glossaire, vous avez tout en bas un tableau avec les différentes zones d'intensité, I1, I2, I3, I4, etc. Donc en fonction du fractionné que vous faites, mais là c'est pareil, sur un fractionné, par exemple un fractionné court de PMA, on va chercher à aller développer sa puissance maximale, donc on va être proche de la fréquence cardiaque maximale, aux alentours de 95-100% de la fréquence cardiaque maximale. Et au niveau de la fréquence de pédalage, si on fait un fractionné sur le plat, en général plutôt en début de saison, pour se tester, faites plutôt du fractionné sur le plat, vous allez être aux alentours de 90 tours de pédale par minute. Si vous êtes dans du fractionné en côte, la fréquence de pédalage, la cadence de pédalage optimale en côte, elle se situe plutôt aux alentours de 80, d'accord, 70-80 tours de pédale par minute. Voilà pour ce coaching question-réponse qui j'espère aura répondu à vos interrogations. Laissez-moi un commentaire juste en dessous sur ce coaching question-réponse, mais également pour me donner vos prochaines questions auxquelles vous aimeriez
auxquelles j'apporte des réponses. Voilà, juste en dessous vous trouverez également le lien du glossaire si vous voulez voir les différentes zones de travail, à quelle intensité et à quelle fréquence cardiaque. Je vous dis à très bientôt pour un prochain coaching questions-réponses dans la meilleure cyclosportive. À toi de jouer!